Bienvenue à tous pour ce petit tutoriel concernant l'application de l'Explore Game de Vesoul à la recherche de Jean-Léon Gérôme. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez l'ouvrir et ainsi arriver sur cette première page. Vous allez donc déjà devoir déverrouiller l'accès à la caméra ainsi que l'accès à la géolocalisation. Pour ça, il va falloir vous rendre dans les paramètres, aller chercher l'application, donc à la recherche de Jean-Léon Gérôme, et activer la géolocalisation, bien valider la position exacte, ainsi que l'accès à l'appareil photo. Une fois que c'est fait, on peut retrouver dans l'application et on peut voir que cette fois l'appareil photo et la géolocalisation sont en vert. Bien valider la langue que vous voulez en appuyant en bas à droite, savoir si vous voulez du français ou de l'anglais. Donc ça c'était pour tous les produits Apple. Pour les produits Android, pareil, lancez l'application, appuyez sur le petit appareil photo qui est en rouge, validez lorsqu'on utilise l'appli pour la géolocalisation. De la même manière, bien sélectionner la position exacte et lorsqu'on utilise l'application. Si on voit que la géolocalisation reste en rouge, c'est qu'il faut aller dans vos paramètres et encore activer la localisation. Et cette fois-ci, c'est bon, vous pouvez commencer l'histoire. Il y aura ensuite une petite page d'avertissement à bien lire, puis on commence directement avec le premier compte rendu que je vous laisserai également lire. Donc on peut appuyer en bas sur la petite porte, et là on arrive sur l'interface du jeu. Ça va prendre la forme d'un petit carnet. Là on est dans l'onglet rouge, tout en bas, donc l'onglet énigme. Vous allez avoir votre énigme qui va être récapitulée ici, ainsi que l'objectif actuel. Donc là, par exemple, déduire le prochain lieu et s'y rendre. Pour l'onglet jaune, on aura l'inventaire de tout ce qu'on a avec nous. Donc là, apparemment, on a déjà 2 documents. Donc ces documents, vous pourrez appuyer dessus, comme par exemple avec celui-ci. Donc ça va pouvoir vous être très utile, ne l'oubliez pas. Vous pourrez tourner les documents avec ce bouton. Vous pouvez également regarder la face verso de ce document. Vous pouvez également zoomer sur les documents en pinçant l'écran et ensuite le déplacer avec un doigt. Zoomer et dézoomer avec 2 doigts et déplacer avec un seul doigt. Vous pouvez ensuite sortir, toujours par la petite porte en bas à droite. Onglet du dessus, bleu, ce sera l'onglet des indices. Donc là, dès que vous avez un pépin et que vous n'arrivez plus à avancer dans la partie, vous avez tout à fait le droit d'utiliser un indice. Donc en appuyant sur indice suivant, vous pouvez dérouler les indices. Tant que vous êtes bloqué, le dernier indice à chaque fois, c'est la solution. Onglet vert, juste au-dessus, c'est le récapitulatif de tous les comptes rendus que vous avez jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on n'a vu que le compte rendu 0. Si j'appuie dessus, c'est le compte rendu de tout à l'heure. Si vous êtes un peu perdu dans l'histoire, vous pouvez retourner lire les comptes rendus. Dernier onglet, tout au-dessus, le violet, c'est l'onglet Informations qui récapitulera toutes les informations que vous aurez croisées pendant la partie. Sur cette page, on a aussi tout en bas à gauche, on a cette petite rose des vents. Quand on appuie dessus, on arrive sur la carte. On va être un peu comme sur Google Maps, sauf que la carte, ça va être une carte de Vesoul, fin du 19e siècle. Et donc comme sur Google Maps, vous pourrez vous voir via un petit point bleu. Donc là, on peut voir que je suis rue de Navennes, qui est actuellement la rue Grosjean. Et on peut voir également autour de moi des petits points d'information jaunes. Une fois que je me serai déplacé proche de ces points d'information, il va y avoir le point d'information qui va se mettre en bas à droite, et je pourrai appuyer dessus pour lire le point d'information. Il faut bien savoir que ces points d'information ne sont pas du tout essentiels à la résolution des énigmes. Ce sont juste des points d'information sur les rues, les bâtiments qui vous entourent. Soit vous pouvez les lire, soit vous pouvez les ignorer, ça ne changera rien à la résolution de l'enquête. On peut voir également sur cette page notre localisation en X et Y, et tout en haut à gauche, le temps de partie. On peut retourner à tout moment sur le carnet, en appuyant en bas à gauche, et retourner sur la carte quand on veut. On peut zoomer et dézoomer sur la carte en pinçant et en dépinçant, et se déplacer avec un doigt. Ensuite, pour ce qui est de l'énigme, si jamais vous avez résolu l'énigme, ça va forcément vous emmener à un nouveau lieu. Si vous voulez être sûr d'aller au bon endroit, vous pouvez le vérifier. Ou si vous n'avez pas du tout trouvé l'énigme, et que le dernier indice c'est aller à l'endroit indiqué, il faudra toujours appuyer sur ce bouton là. Quand on appuie dessus, il y a un œil qui se met sur la carte. On peut utiliser ce bouton pour afficher la prochaine zone. Mais effectivement, si vous n'avez pas encore réfléchi, ça va vous spoiler la suite, et il y a peu d'intérêt. Donc là, si j'appuie sur l'œil, voilà, quand l'œil est ouvert, si je me déplace sur la carte, il va y avoir une zone en rouge. Je ne vous la montre pas, mais c'est une grosse zone en rouge que vous ne pouvez pas rater, et c'est l'endroit où il faudra vous rendre. Et une fois déplacé dans cette zone, vous pourrez continuer l'aventure. Et vous pouvez recacher la zone en rappuyant sur l'œil. Sur cette carte, on peut voir que vous avez également la possibilité de retourner au menu. Quand on appuie sur le menu, on retourne tout au début. Et donc là, on aura le choix de continuer notre histoire. On pourra aussi recommencer l'histoire avec un bouton qui est tout en bas et qui sera sous Commencer l'histoire. Il y aura donc 2 manières de valider une énigme. C'est de se rendre dans la zone, physiquement, auquel cas la géolocalisation va détecter que vous êtes arrivé au bon endroit. Et la deuxième méthode, ça va être de scanner un QR code. Lorsque dans l'énigme, il y a un QR code à scanner, vous aurez toujours en rouge l'appareil photo sur lequel il faudra appuyer. Ça va donc ouvrir l'appareil et on pourra donc scanner notre QR code.
Voilà pour ce petit tutoriel. On a fait le tour de l'application et de ses fonctionnalités. Je vous souhaite bon courage à la recherche de Jean-Léon Gérôme.